Bienvenue à toutes et à tous. J'adresse un salut cordial et fraternel à ceux qui suivent cette messe via Facebook. Nous préparons le chemin pour le Seigneur qui va venir. Mais nous savons déjà qui est parmi nous. Et il nous attend. Et nous pouvons déjà préparer nos cœurs à l'accueillir au cours de cette Eucharistie. Nous reconnaissons nos péchés et nous lui demandons pardon. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon cœur, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'il a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne
montagnes et toutes les collines abaissées, que les escarpements s'échangent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre germera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre.
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas nous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il y a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Il ne veut pas que nous parviennions à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra pas y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété vous qui attendez. Vous qui attendez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors, Jean, celui qui baptisait, partit dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des mains. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui,
vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Préparez le chemin du Seigneur. Chers amis, les textes bibliques de ce deuxième dimanche de l'Avent nous invitent à préparer le chemin du Seigneur. Le thème du premier dimanche de l'Avent, c'était veiller. Et une phrase a été mise au fond de l'église. Veillons. Et le thème de ce deuxième dimanche de l'Avent, c'est la préparation du chemin du Seigneur. L'évangile de Marc que nous venons d'écouter, qui commence par une profession de foi, nous parle tout de suite de la place de Jean-Baptiste, une fois dans le désert, qui appelle ses compatriotes à préparer le chemin du Seigneur et à entrevoir ses sentiers. En vérité, l'évangéliste Marc cite le prophète Isaïe que nous venons d'écouter dans la première lecture, qui disait: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toutes montagnes et toutes collines abaissées. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Isaïe et Marc, tous les deux, exploitent une métaphore. Peut-être parmi nous, il y en a qui ont été à Jérusalem et qui connaissent cette ville. Aujourd'hui, il a grandi. N'empêche que c'est une ville placée dans le désert. Comme à l'époque de Jésus, c'était une ville entourée du désert. À l'est, les routes d'accès, à peine tracées, étaient facilement effacées par le sable balayé par le vent. Et à l'ouest, il se perdait entre les aspérités du terrain qui descendent vers la mer. Lorsque un cortège ou un personnage important devait arriver dans la ville de Jérusalem, il fallait aller dans le désert, tracer une route moins provisoire. On taillait les broussailles, on comblait un affaissement du sol, on aplanissait un obstacle, on remettait à l'étang un pot. On le faisait par exemple à l'occasion de la fête de Pâques.
pour accueillir les pèlerins qui arrivaient de la diaspora. Jean-Baptiste s'inspire à la fois d'Isaïe et de cette métaphore. Il écrit que quelqu'un qui est au-dessus de tous, celui qui doit venir, celui que les nations attendent, est sur le point d'arriver. Il faut tracer un chemin dans le désert pour qu'il puisse arriver. Chers amis, aujourd'hui c'est à nous qu'il est demandé de préparer le chemin du Seigneur. Mais ce sentier ne doit pas être tracé sur le sol, mais dans le cœur de chaque personne humaine. Il n'est pas à tracer dans le désert, mais dans la vie de chacun et de chacune. Et pour ce faire, il ne faut pas se mettre au travail matériellement, mais se convertir. Préparer le chemin du Seigneur. Son commandement suppose une réalité amère. L'homme est comme une ville envahie par le désert. Il s'est renfermé sur lui-même, dans son égoïsme. La personne humaine est comme un château entouré d'un fossé, pas d'accès. Isaïe et Jean-Baptiste utilisent les métaphores de ravins, de montagnes, de passages tortueux, de lieux inaccessibles. Il suffit d'appeler toutes ces choses par des vrais noms qui sont orgueil, paresse, des abus, la violence, cupidité, mensonge, hypocrisie, impudeur, superficialité et j'en passe. On s'aperçoit alors immédiatement que ce discours, cet appel, s'adresse aussi à nous. Il s'adresse à tout homme qui, dans cette situation, désire et attend le salut de Dieu. Préparer un chemin du Seigneur a donc une signification très concrète. Cela signifie entreprendre de réformer sa vie, se convertir. Au sens moral, ce sont des collines à aplanir et des obstacles à éliminer. L'orgueil qui conduit à être impitoyable et sans amour envers les autres, l'injustice qui trompe le prochain sans pas de rancœur, de vengeance, de trahison dans l'amour, dans l'amitié, l'indifférence. Ce sont des vallées à combler, comme la paresse, l'incapacité de s'imposer le moindre effort, tout péché d'omission, etc. Je termine avec l'appel de l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture. Il dit: ainsi, puisque tout cela
Et tout cela, il parlait des réalités de ce monde. Puisque tout cela est en voie de disparition, de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Puisse le Seigneur nous donner la grâce d'entreprendre la route de la sainteté et de la piété avec détermination. Amen. Dauphin Rimbaud, sur le ballon violet, chaque semaine, des petits anges vertueux vont nous proposer des pistes d'action, de réflexion, pour cheminer jusqu'à Noël et orienter notre prière universelle. Nous t'en prions. Seigneur, que ton esprit de force nous aide à supporter avec humilité les épreuves physiques ou morales que nous avons à vivre. Nous t'en prions. Seigneur, que ton esprit nous apprenne l'indulgence pour vivre en bonne harmonie avec ceux qui nous entourent et ainsi cheminer dans la joie vers Noël. Nous
Nous t'en prions. Père, qui prends soin de ton peuple comme un berger, prends soin de son troupeau, exauce notre prière par Jésus notre Christ et notre Seigneur. Amen. À la sortie de la messe, vous aurez prié pour les chantiers du cardinal. Merci pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
de t'offrir notre action de grâce et toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il y viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la paix de lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bien-aimés, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans faire nous proclamons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
fera grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Ariette Moshe, Marie Kekartini, Jean et Marie-Françoise Duchange et les défunts de leur famille, Josette Lemoine et les défunts de sa famille, Gérard Sizouhan, toutes ces personnes que tu as appelées auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans l'amour de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous en fait nous implorons ta bonté et nous nous unissons à l'intention d'action de grâce de toutes ces personnes qui reconnaissent tes bienfaits dans leur vie quotidienne. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous avons prié de notre Père, cette prière que le Christ nous a appris, et nous nous unissons à toutes ces personnes qui ne sont pas présentes dans cette église, mais qui sont en communion avec nous par la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, la Seigneur, le règne, la puissance et l'honneur, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduira vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
invité au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
apprends-nous dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons quelques annonces paroissiales. À la sortie de la messe, vous avez une collègue avec des petits anges. Vous pouvez prendre un ange qui vous permettra de cheminer vers Noël. À la fin de la messe, il y aura un baptême et nous ferons accueillir l'enfant qui sera baptisé. Les parents qui sont déjà là. Ils sont là. Vous pouvez avancer s'il vous plaît. Bonjour. Comment vous vous appelez? Vous vous présentez à l'Assemblée. Je m'appelle Nicolas. Je m'appelle Clémence. Gabrielle. On va se faire baptiser ce midi. Et tu vas rejoindre notre communauté. Merci à tout est dit. Il va être baptisé et il va rejoindre notre communauté. Je suppose que c'est pour cela que vous avez choisi de le baptiser. Tout à fait. Et pour qu'il soit frère à nous. Il rejoindra le Seigneur. Qu'il soit accueilli par vous, qu'il soit accueilli par notre Seigneur. Le papa voudrait ajouter un petit mot? Non, jamais. La communauté chrétienne est ici présente, vous accueille avec joie et nous accueillons Gabriel qui va être baptisé tout à l'heure au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au terme de cette célébration, encore une fois, je voudrais dire un grand merci au groupe du Renouveau Charismatique qui a animé cette messe. Un grand merci à l'équipe technique qui permet à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de suivre la messe via Facebook. Un grand merci. Et merci aussi à vous toutes et tous qui êtes venus à cette messe. Nous allons recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et bon dimanche.